Bonjour à toutes et à tous, bienvenue aujourd'hui dans la Géozone. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi la France possède ses frontières actuelles? Pourquoi est-ce que notre pays s'arrête aux Rhin et aux Pyrénées et pas au Danube ou au Massif central? La réponse vient de la formation de notre pays sur la scène internationale et l'évolution de ses frontières. Parce que oui, les frontières de la France ont beaucoup évolué durant l'histoire et c'est ce que l'on va voir aujourd'hui. De Clovis à la décolonisation, voici l'histoire des frontières de la France. Mais avant que la vidéo commence, c'est bientôt les fêtes de fin d'année et vous savez mon amour pour les bouquins, donc la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par les éditions Phoenix. Et oui, quoi de mieux que d'offrir à un proche passionné d'histoire un livre des éditions Phoenix, se focalisant sur l'histoire des plus grands hommes de l'histoire de France, comme Napoléon ou Vercingétorix, ou encore sur des périodes hyper importantes comme la Révolution française. Les éditions Phoenix permettent de consolider vos connaissances en histoire avec des livres fabriqués en France avec de superbes couvertures cartonnées. Personnellement, j'ai choisi l'histoire de France de Jacques Bainville, retraçant l'histoire de notre pays de la Gaule à la Première Guerre mondiale avec de superbes dorures et illustrations. Pour les fêtes, les éditions Phoenix vous proposent tous leurs livres à 40 € avec la livraison à 1 centime sur toutes vos commandes. De plus, une partie des bénéfices va directement à la Fondation du patrimoine, histoire que chacun de vos achats soit aussi une bonne action. Vous retrouverez toutes les informations sur leur site qui se trouve dans la description et en commentaire épinglé. Merci aux éditions Phoenix pour leur soutien à la Géozone et nous on part découvrir ensemble l'histoire des frontières françaises. Déjà, première question épineuse, quand commence la France? Certains diront que c'est plus tard, mais personnellement, je vais commencer cette vidéo avec le premier roi qui unifie la Gaule, Clovis. De base, Clo-Clo, c'est un franc-salien, c'est-à-dire qu'il vient du nord de la France et de Belgique, en actuelle Flandre, grosso modo. Son royaume va grossir petit à petit au fil des années, prenant Paris, qu'il fait capitale du royaume des Francs, l'ouest, sauf la Bretagne, et ensuite le sud-ouest en 508. Avant sa mort en 511, il capture également le nord-est de la France jusqu'à Trèves et Cologne en Allemagne. Voici la première ébauche du royaume des Francs, l'ancêtre le plus ancien de notre France actuelle. Ses successeurs, malgré le morcellement du territoire à la mort de Clovis, réussiront à faire grossir de plus en plus le royaume de France en conquérant le sud-est ou encore la Bourgogne jusqu'à l'arrivée d'un monsieur qui marqua l'histoire de France et qui dirigea un empire monumental, Charlemagne. Il annexe le nord de l'Italie, la Bavière, poussant même jusqu'en Autriche actuelle, le nord de l'Allemagne, en plaçant Aix-la-Chapelle comme capitale, le Latium, avec Rome, où il sera sacré empereur d'Occident en l'an 800, allant même jusqu'en Bohême ou en Croatie actuelle. On verra un peu plus tard un autre empereur au territoire colossal, cette fois-ci né à Ajaccio et qui a été exilé à Sainte-Hélène. À la mort de son petit-fils Louis le Pieux en 843, l'empire est séparé en 3 parties entre ses fils, avec la Francie occidentale pour Charles le Chauve, la Francie médiane pour Lothaire Ier et enfin la Francie orientale pour Louis le Germanique. Parmi les 3, la future France, c'est la Francie occidentale, alors que l'orientale deviendra la future Allemagne. Donc pouf, voici notre nouveau royaume de France. Jusqu'à la fin de la dynastie carolingienne et l'arrivée des Capétiens, le royaume des Francs ne change pas beaucoup en termes de frontières extérieures. Mais à l'intérieur, c'est un peu le micmac. Même si ce que je vous montre actuellement, c'est les frontières entre guillemets officielles du royaume, en réalité, le domaine royal contrôlé par Hugues Capet, c'est uniquement ça, autour de Poissy, Orléans et Senlis. Le reste du territoire est dominé par de nombreux royaumes vassaux et duchés, comme la Bourgogne, l'Aquitaine, la Flandre, la Gascogne, la Normandie ou Toulouse. Et cette situation avec un domaine royal et plein de seigneurs au sein du royaume va perdurer pendant encore longtemps. En 1180, la situation a bien évolué. Le domaine royal s'est bien étendu autour de Paris jusqu'au Loiret, mais plot twist, Guillaume le Conquérant, qui est duc de Normandie, devient roi d'Angleterre. Son fils est comte d'Anjou et se marie avec Aliénor d'Aquitaine, faisant en gros que toute cette partie du royaume de France appartient aux Anglais. Une hérésie absolue, surtout au Moyen-Âge, qui sera finalement réglée parce que les gens du sud-ouest ne veulent pas trop obéir au roast beef. Finalement, la Normandie est conquise à nouveau en 1204 par Philippe Auguste. Maintenant, le but des rois de France est de réduire l'influence de tous ces comtes et seigneurs en les annexant au domaine royal, comme par exemple la Touraine, l'Anjou, la Champagne ou encore celui de Toulouse. Mais les Anglais veulent faire un comeback en Aquitaine et récupérer le royaume de France. Guerre de 100 ans, Jeanne d'Arc les dégage, et voici la situation en 1477. Le domaine royal a explosé en taille, recouvrant une belle partie du territoire français, même si on a toujours quelques duchés et comtés vassaux du royaume, comme la Bretagne, la Bourgogne, Rodez, le Béarn ou Nevers. Cependant, ces dernières sont assez largement en déclin. La Bourgogne se morcelle en 1482, avec un roi de France récupérant les actuelles Bourgogne et Picardie. La Bretagne est récupérée par le mariage de Louis XII avec Anne de Bretagne en 1532, et ils occupent les 3 évêchés de Metz, Toul et Verdun en 1552.
Ouais, ça fait une frontière un peu bizarre et biscornue, puisque la France n'a pas encore conquis les comtés de Bar et de Lorraine. Mais tombent également les comtés de Rodez, du Béarn, de Gascogne, du Bourbonnais. Finalement, la France ressemble de plus en plus à ce que l'on connaît aujourd'hui, même si les anciens duchés majeurs comme la Bourgogne ou la Bretagne gardent certaines spécificités régionales. Au XVIIe siècle, les frontières se stabilisent et la France ne récupère que quelques territoires comme les Pyrénées-Orientales, le Nord, le comté de Bourgogne, qui est l'actuelle Franche-Comté, l'Alsace et bien d'autres, nous amenant à ce territoire en 1715. Et franchement, t'ajoutes un peu des Alpes, de la Méditerranée et de la Lorraine et on est presque sur notre France actuelle. D'ailleurs, l'annexion de la Lorraine arrive en 1738 avec la prise de pouvoir de Stanislas Lesinski qui donnera son nom à la plus belle place de Nancy, ainsi que celle de la Corse en 1769 après la bataille de Ponte Novo mettant fin à la République corse de 1755. Puis après ça, Révolution française et tout change. Fini les principautés vassalisées par la France, toutes sont annexées et deviennent des régions et départements français. Mais l'appétit de la nouvelle République française ne s'affaiblit pas. Principauté de Montbéliard, duché de Savoie, comté de Nice, Genève, l'actuelle Belgique et le sud des Pays-Bas, tout y passe à la fin du XVIIIe siècle. Puis arrive au pouvoir en 1799 un jeune Corse, Napoléon Bonaparte. Le monsieur a très faim et face aux Britanniques qui organisent un blocus contre lui, il va annexer pas mal de territoires. Déjà, une grosse partie de l'Italie avec le Piémont, les États pontificaux, les provinces illyriennes, le frérot avale tout sur son passage. On peut rajouter à ça la Catalogne, toute la côte au nord-ouest de l'Allemagne, littéralement il ne s'arrête jamais. Si on rajoute à ça les territoires occupés militairement, en gros le reste de l'Italie, l'Allemagne jusqu'à la Pologne et aux Pays-Baltes, et les pays vassaux économiques comme l'Espagne, la France faisait vraiment peur à cette époque-là. Sauf que Napoléon est battu à Waterloo et la France perd une grande partie de ses possessions, passant de ça à ça. Ouais, ça fait mal, mais on n'a jamais été aussi proche de notre France actuelle. Pour compléter notre carte de France, faut se rendre en 1860 sous Napoléon III qui va réussir à récupérer à nouveau le duché de Savoie et le comté de Nice au Piémont via un échange territorial. Voilà, on est en 1860 et les frontières de la France sont exactement les mêmes qu'aujourd'hui. Bon, il y a eu quelques petites guerres avec les Allemands qui ont fait qu'on a perdu l'Alsace-Moselle avant de la récupérer, de la reperdre, avant de définitivement les récupérer à la fin de la Seconde Guerre mondiale, marquant la fin des évolutions frontalières de la France, ou pas. Bah oui, comme tous les Européens à l'époque, la France n'a pas uniquement conquis son continent, mais a administré de nombreux territoires partout dans le monde. Tout d'abord, une première phase de colonisation lors de l'esclavage au XVIIe siècle, avec l'Amérique du Nord, la fameuse Louisiane française, ainsi que l'actuel Québec, les Caraïbes, avec Haïti et les Antilles, ou encore les Indes. Suivra une seconde phase au XIXe siècle, avec l'Indochine, la Syrie et le Liban, Madagascar, une grande partie de l'Afrique de l'Ouest et centrale, la Nouvelle-Calédonie, ou encore la Polynésie française. Sauf que tout ça ne va pas durer. Pondichéry est détruite en 1761, on vend la Nouvelle-France aux Américains en 1803, un an plus tard, Haïti devient indépendante, puis après, la décolonisation se poursuit avec la fin de la guerre d'Indochine en 1954, celle d'Algérie en 1962 et la dislocation des Afriques occidentales et orientales françaises dans les années 60. Ce qui reste aujourd'hui de l'empire colonial français, c'est nos territoires et régions d'outre-mer. Saint-Pierre-et-Miquelon, Martinique, Guadeloupe, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Guyane française, Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy et bien d'autres tout autour du monde. Faisant que la France est le pays qui possède le plus de fuseaux horaires et la deuxième zone économique exclusive de la planète. Et c'est ici que s'arrête la modification des frontières de la France. Bon, en vrai, c'est pas exactement le cas en réalité. Il y a eu des ajustements de frontières avec Andorre, l'Italie, la Suisse ou le Luxembourg, mais ici on parle d'échanges de quelques hectares tout au plus. Il y a également des mouvements indépendantistes en Outre-mer pour combattre la vie chère et se détacher de la France, surtout en Nouvelle-Calédonie, donc les frontières françaises pourraient encore évoluer dans les prochaines années. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de l'aimer et de la partager à vos amis, c'est la récompense. Encore un grand merci aux éditions Phoenix d'avoir sponsorisé cette vidéo. Si vous voulez offrir de magnifiques livres à vos proches pour les fêtes, ça se passe sur leur site qui est dans la description. Merci aux tipeurs et aux sub Twitch de soutenir la chaîne et à la prochaine dans la Géozone. Ciao!